Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien ce soir. Et je vous ai donné rendez-vous pour une petite carte qui, vous allez voir, va vous servir pour toutes les occasions. Elle est hyper simple à faire. Elle est vraiment super et rapide surtout. Ça, c'est la meilleure. Très très rapide à faire. Alors par contre, hop, voilà. Alors, je voulais vous la présenter parce que c'est une carte que j'ai fait à ma rencontre de lignée au mois d'octobre. Alors, une rencontre de lignée, qu'est-ce que c'est? Je fais partie de chez Stampin' Up, donc je fais partie d'une équipe. Et chaque année, on se réunit pour partager un moment ensemble. Hop, je coupe le son. Pour partager donc un moment ensemble où on va papoter et surtout faire des créations et découvrir de nouvelles techniques. Donc, c'est celle-ci que j'ai faite lors de ma rencontre de lignée et j'ai trouvé vraiment super l'idée de cette simplicité. Et vous allez voir, on va pouvoir l'utiliser pour toute occasion. Moi, je l'ai détourné, non, je l'ai fait avec la collection Autour des murs de chez Stampin' Up avec pardon, le lot éphémère. Vous voyez, on vient juste mettre une petite découpe ou un petit morceau de papier avec un message pour pouvoir venir bloquer la carte. Et ce soir, je voulais la faire avec... Coucou Lolo! Avec la collection, toujours de chez Stampin' Up, qui est pain d'épices. Donc vous voyez, j'ai déjà choisi mes papiers, du vert olive, du rouge, pardon, et le papier à motif, mon petit morceau de papier blanc. Alors, on va commencer, vous allez voir, c'est vraiment, je le répète encore une fois, très rapide à faire. Alors, pour ça, on va prendre le massicot. Alors, au niveau matériel, vous n'allez pas avoir besoin de grand-chose, puisque vous allez avoir besoin donc, de vos feuilles, massicot, de la colle, le plioir, un tampon message si vous souhaitez, donc avec le bloc tampon et puis le tampon. Et moi, je vais avoir besoin de mon ciseau puisque je vais venir découper directement dans le papier le motif qui va me permettre de faire la fermeture de la carte. Alors, la première étape, on va venir couper donc alors je vais prendre ici ce grand morceau qui fait donc, que je vous dise pas de bêtises, 20 par 10. Alors, hop, donc je vais le prendre dans ce sens-là. Alors, 20 cm. Alors, j'ai déjà coupé à 10. Alors, 10 par 20. Le papier qui est redescendu. Ah oui, pour ton ciseau, le service clientèle de chez Stampin' Up, oui, il est vraiment vraiment top pour ça. Il répond très très rapidement. Et en plus, tu as vu, du coup, tu n'as pas besoin de renvoyer le ciseau. Ils vont t'en renvoyer un. Et ils sont vraiment top et les filles sont super gentilles. Donc 10 par 20. Et on va venir plier ce morceau de 10 par 20 à 7 cm. Donc on positionne à 7. Ah, j'avais pas vu, tu as déjà reçu le ciseau? Bah super! J'avais reçu c'est vrai que j'avais reçu le message comme quoi la commande était déjà expédiée, mais j'ai pas suivi le colis encore, j'ai pas eu le temps d'aller regarder. Donc on fait notre pli à 7 cm et on vient marquer notre pli. Au niveau des motifs, pour notre petit papier vert, alors on va venir découper un morceau deux morceaux, pardon, de 6,5 par 9,5. Alors après, moi, j'ai pas de sens particulier pour mes motifs, donc peu importe, mais faites attention. Toujours, si vous choisissez un papier à motif qui a un sens,
de bien regarder le sens avant de couper. Alors, 6,5 par 9,5. Alors, 9,5. Donc, ce morceau-là, je vais venir le mettre ici. Pour l'intérieur, je vais venir en mettre un autre. Toujours un petit peu gourmand avec un effet glaçage. Donc 6,5 par 9,5. Mon deuxième morceau. Voilà, donc le morceau qui sera donc à l'intérieur. Et enfin, pour le grand morceau ici, je vais prendre celui-ci. Et pour le grand morceau, c'est un morceau de 12,5 par 9,5. Alors, comment que je vais pouvoir comme ça? Ou comme ça. Bah, comme ça, allez. Donc 12,5, pour le coup, je me positionne directement à 12,5 par 9,5. Je le retourne, je le mets à 9,5. Hop, voilà. Et on va venir coller nos petits papiers, déjà pour celui-ci. Que ça ne traîne pas partout, parce qu'après on a des découpes partout, on ne sait pas ce qu'on va en faire, on ne se rappelle plus. Ça va Lolo, tu suis ? Décidément, j'ai mis le téléphone un petit peu trop. Hop. J'ai la colle qui est bouchée. Voilà. Oui, il y en a partout sur la table, oui, je te confirme. Mais ma table se fait de plus en plus petite, je comprends pas. C'est une table de 6 personnes, mais plus ça va et plus j'ai l'impression qu'elle devient petite, cette table. Il va falloir qu'on en rachète une plus grande. Mais je suis sûre que si on en rachète une plus grande, au bout de 15 jours, on aura l'impression qu'elle sera toujours aussi petite. On va venir centrer notre morceau. Hop. Notre premier morceau juste sur le devant de notre carte. On essaye de venir le centrer. Après, ça paraît le bordel parce que je mets tout autour de moi pour avoir tout à portée de main. Notre deuxième morceau de 6,5 par 9,5. On va venir le coller à l'intérieur de ce côté-ci. Donc, on le centre toujours. Et on va venir coller notre gros morceau, enfin notre grand morceau, pardon, de 12,5 par 9,5. Et toujours pareil, on centre notre papier. Voilà. Et là, on a fait déjà la base de notre carte. Ensuite, pour la deuxième partie, je vais le poser un peu plus loin parce qu'on va dire encore que c'est le bordel. On reprend le massicot.
Et on va venir cette fois-ci couper un morceau de papier uni de 7 cm par 20 cm. Alors 7 cm par 20 cm. Dans ce sens. Alors 20 cm par 7. Et celui-ci, on va venir le plier à la moitié à 10 cm. Et on va venir marquer notre pli. Voilà. Ensuite, pour le papier à motif de celui-ci. J'en ai un à l'intérieur. Alors, lequel qui ferait plus joli? De toute façon, je ne vais pas avoir assez sur celui-là. Alors, eh ben, je vais mettre celui-ci. Ouais, on va faire comme ça. Alors, pour nos papiers à motif, pour notre petite partie, on va venir couper un morceau de 2 morceaux, toujours de 6,5 par 9,5. Donc 2 morceaux de 6,5 par 9,5. Alors 6,5, 9,5. En voilà un premier. Le deuxième, celui-ci, donc 6,5, 9,5. Donc là, j'ai plus besoin, on n'a plus besoin du massicot, ce qui va nous libérer un petit peu de place sur la table. Ah si, j'ai encore besoin du massicot. Je dis des bêtises, on n'a pas coupé notre petit morceau de papier blanc. Alors, on va venir coller nos papiers à motif. Alors, pour vous repérer, on ouvre une carte comme ça. D'accord? Donc là, on va coller sur l'envers puisque on va la positionner comme ceci. Donc pour le coup, on va coller un premier motif ici et un deuxième à l'intérieur. Et toujours pareil, on vient centrer notre papier. On ouvre notre carte et on vient coller le deuxième papier, notre deuxième morceau de papier à motif, pardon, excusez-moi, à l'intérieur. Et on essaye de le centrer, pas comme moi. Hop, je vais essayer de le reculer un peu. Voilà, c'est mieux. Et pour le coup, on a besoin, pardon, du massicot. Et là, on recoupe un morceau de 6,5 par 9,5. Donc là, il a déjà l'air de faire 9,5. Alors. Ouais, 6,5, 9,5. Donc pour le coup, moi, j'ai juste une coupe à faire. Je te regarde, mais tu sais, je le ferai après, car mon cerveau n'arrive pas à se coordonner avec mes mains en regardant. Tu auras tout le loisir de le regarder après, Laurine.
Mais c'est gentil d'être avec moi. Donc, notre morceau de papier blanc de 6,5 par 9,5, on vient le coller à l'intérieur de la carte pour un petit mot. Et voilà. Ensuite, pour réunir nos deux parties. Alors, oui, moi aussi en replay. Eh ben, pas de souci. Madame Red, je sais pas comment t'appeler du coup. Déjà au lit. Non, mais j'aimerais bien. Avec les heures que je fais. Alors, on va venir coller notre carte. Alors, rien de plus simple, on va venir centrer sur la grande partie de notre base. Donc, on centre tout bien. On essaye d'être droite. C'est pas grave si à vue d'œil, on va pas calculer, on essaye de centrer. Ah oui, effectivement, depuis 3 heures, donc je peux comprendre qu'effectivement tu sois au lit. J'aurais fait la même, je suis pas sûre depuis 3 heures du matin, j'aurais réussi à faire un live. Mais c'est gentil en tout cas de me regarder. Alors, donc une fois qu'on a réuni nos deux parties, voilà ce que ça donne, la petite ouverture assez sympathique. Et pour pouvoir venir fixer notre fermeture, on va venir prendre, donc soit vous pouvez prendre un bout de papier. Alors moi je vais découper un petit motif que je vais venir placer juste à l'angle pour pouvoir maintenir la fermeture. Ou si vous n'avez pas de petite découpe, c'est pas grave. Vous pouvez venir prendre un petit morceau de papier. Alors là, pour le coup, on n'est pas trop mal, niveau largeur. Je vais vous donner ça tout de suite. Alors là, je vais faire sur un morceau de papier blanc. Alors, donc de 2 cm, pardon. Je vais venir le couper pour vous montrer. Par contre, on va être trop grand. Parce que sinon, ça va vraiment tout maintenir. Pour le coup, il nous faut vraiment quelque chose de... Oui, avec un aimant, tu peux aussi. Effectivement. Mais là, c'est vrai que quand je l'ai fait en rencontre de Linné, c'est avec la petite découpe et je trouvais ça chouette. Mais l'aimant, c'est pas mal non plus. Effectivement, j'en ai. Et il aurait fallu le mettre directement sous les motifs. Donc, c'est très pratique aussi, ces petits aimants. Alors, pour un simple morceau de papier, avec un petit message qu'on peut mettre dessus, niveau taille, je pense qu'on doit être sur du 5 cm maximum. Après, ça fera trop gros. Oui, tout à fait, avant l'aimant. Je pense qu'il faut le mettre sous les papiers à motifs. Un ici et un ici. Comme ça, quand on ferme, ça maintient. Ou au milieu, hein, c'est pareil. Hein, que ça vienne maintenir. Alors, si vous n'avez pas de petite découpe, vous pouvez venir, voilà, un morceau donc de 5 cm par 2 cm. Et on positionnera des stampings dimensionnels ou des points de glu. Mais les stampings dimensionnels sont un petit peu mieux quand même. Donc, un ici, un H aux 3 angles qu'on ne veut pas... enfin, qu'on veut qu'ils tiennent, pardon. Oh, je ne parle pas très français à cette heure-ci. Pour permettre de laisser notre angle du haut à droite libre afin de pouvoir faire un petit peu pivoter la carte. Voilà, donc pas plus, donc je vous dis 5 cm sur 2. Pour ma part, je vais venir couper un petit motif. Alors, laquelle que je vais couper? Eh bien, j'aime bien la petite boule rouge. Allez. Vous pouvez faire aussi si vous avez la machine de découpe, hein, si vous avez des petits poinçons qui vous plaisent bien, vous pouvez venir aussi avec la machine de découpe, découper
votre motif dedans. Alors pas trop gros, toujours pareil, parce que sinon ça va prendre toute la place et après on aura la difficulté à glisser la fermeture. Il va falloir qu'on la fasse un petit peu trop pivoter sur le côté à risque de déchirer, déformer la carte. Donc vraiment pas très très gros le morceau, enfin la découpe. C'est pour ça que j'en ai choisi moi des petits. Le petit message, oui, oui. Je vais venir en rajouter un. Ah, pour le morceau de papier, pardon. Oui, oui, pour le morceau de papier, on peut venir mettre un message. Là, c'est ce que j'ai fait avec autour des murs, avec le lot éphémère. Je suis venue donc prendre une petite étiquette du lot éphémère où j'ai tamponné un petit message pour toi. Donc oui, effectivement, sur le petit morceau de papier, on peut tout à fait, et c'est même recommandé pour niveau esthétique, de mettre un petit message. Pour ma part, ce soir, je vais faire la fermeture avec ma petite boule de Noël et à l'intérieur, je vais venir mettre mon message. Non, pas de colle. Un stamping dimensionnel. Ah, tu me comprends quand même, enfin, on me comprend quand même, bah c'est bien. C'est le principal si on me comprend. Surtout que je commence en plus à plus avoir de voix aujourd'hui, donc c'est génial. Alors, pour le coup, je vais pas les mettre trop. Voilà. Je vais faire attention où je vais les mettre. Je vais en remettre un ici. Hop. Et je vais venir en remettre un juste en haut de la boule. Voilà, que ça soit bien maintenu, que ça colle bien, mais que ça ne gêne pas la carte à la fermeture. Et je vais venir la placer, alors que je ne me trompe pas, c'est bon, juste au bord de la carte. Et voilà, vous voyez, juste en mettant une petite découpe où je vous dis un petit morceau de papier avec un message dessus, avec l'estamping dimensionnel. Voilà, notre carte, la fermeture. Du coup, ça ne bouge plus, on peut la mettre dans une enveloppe, pas de souci, et on a juste à faire pivoter un petit peu et à ouvrir. Et j'ai trouvé cette carte vraiment très très sympa à faire en rencontre de lignée. Elle est hyper simple et rapide à faire pour vraiment toutes les occasions. Alors, pour les messages, je vais continuer dans la même série de pain d'épices. Je trouve vraiment cette collection super. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? Alors, tu es le glaçage sur mon pain d'épices. Allez, j'aime bien je sais pas pourquoi, j'aime bien. Tu es le glaçage sur mon pain d'épices. J'aime beaucoup celui-ci. Tu adores Lolo? Oui, cette collection est vraiment super. Elle est très gourmande. On a l'impression de manger des petits sablés de Noël. Ça, je vais demander à mon mari d'en faire. Il sait bien les faire, les petits sablés de Noël. Ça va les occuper ce week-end. Alors, tampon. Allez, je vous laisse décider. Rouge, rouge ou vert olive que je tamponne? Qu'est-ce que vous en dites? Ah, toi aussi, tu l'as. Mais il est vraiment très très beau ce set. Hein. J'ai vraiment beaucoup aimé. De toute façon, c'est un des premiers sets. Enfin, c'est même la collection. Une des premières collections que j'ai achetées sur le mini catalogue. Elle est vraiment super. Eh ben, allez, en rouge. 2 sur 2. Alors, est-ce que je vais arriver à le faire droit ce soir? Ah, il m'en manque un peu. C'est mieux. Allez, on tente. Si c'est pas centré, c'est pas grave.
manque un peu d'encre. Bon, bah c'est pas grave, loupé pour ce soir. Eh ben oui, vous aviez raison, en rouge c'est super. Et on a même autre chose, c'est ouf. Ah mais ça va faire trop grand du coup, pour le coup. Allez, j'ai envie de faire les deux couleurs. Je suis une folle ce soir. Hop, je vais le mettre de côté et je vais venir tamponner en vert. Les petits ronds sont psychédéliques. Ils font penser à des... Comment ça s'appelle les petites sucettes de Noël là? Ça me fait penser à ça, c'est assez rigolo. Hop. Les bonbons, ouais, c'est ça. Oui, bien rempli mon encre verte. Sucre d'orge, oui, voilà, c'est ça, les petits bonbons, les petits sucres d'orge que ça me fait penser. Ouais. Je réessuie un peu parce que pour le coup, l'encre est... Ah bah, elle est beaucoup remplie. Hop. Waouh! On aurait presque envie de la manger, cette carte. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, vous voyez, comme je vous ai dit, elle est hyper simple et rapide à faire. 2 morceaux de papier uni. 2, 3, 4, 5 papiers à motif. Un morceau de papier blanc. On colle. Une petite fermeture. Et hop, notre carte est terminée. C'est vraiment super. Oh, cette collection. Je leur dis encore une fois, hein, mais vraiment j'adore. Et bien voilà pour ce soir. Donc un live qui n'a pas duré très longtemps. Comme je vous ai dit, c'est hyper rapide à faire. Et on peut vraiment l'utiliser pour toutes les occasions. Hop, donc ça, on l'avait fait aussi avec un papier de Noël. Et là, la version autour des murs. Que j'ai offerte la même à ma mère pour son anniversaire. La semaine dernière, qui était très très contente. Perso, moi j'adore et on peut le faire pour plusieurs occasions. Oui, c'est tout à fait ça. On peut le faire pour plusieurs occasions et c'est vraiment super. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez apprécié de faire ce live avec moi et j'espère que vous trouverez cette petite carte sympathique. Et sur ce, je vous dis une bonne soirée et je vous retrouve la semaine prochaine. Je l'ai enregistré, j'ai pas vu le début. T'inquiète pas, le replay sera sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube à partir de demain. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à toutes. Une bonne nuit à toi, Karine. Parce que si tu te relèves encore à 3 h du matin, il serait peut-être temps d'y aller, sinon tu seras fatiguée. Je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée. Bisous.